Ciao Katia. Hey, plaisir avec Ça va? Oui, très bien. Bienvenue au Yeti alors. Ah, merci beaucoup. On va à l'intérieur? Oui, On mange quelque on a chose? faim. On parle un Comme peu? ça, on peut y va discuter. alors, oui. Super, merci. Katia, alors c'est toi qui gères l'établissement ici. Oui, bonjour. Bienvenue au Yeti alors. C'est ma maison, presque c'est mon restaurant, mais ma maison aussi. Et je suis née avec le Yeti beaucoup d'années. C'est 35 ans de Yeti à d'avril. Et puis le fait que ce soit un restaurant qui est sur les pistes, ça change beaucoup? Alors, je change beaucoup, j'adore ça parce que les gens vont skier. Alors, quand on vient, on a beaucoup d'envie de manger quelque chose de typique. Et c'est très important pour donner de la qualité aussi aux skieurs qui vont skier toujours. Et c'est important, alors, on fait la pâte fait maison et on va changer la pâte chaque semaine. Le premier plat qui est très important pour nous, ce sont les tagliatelles fait maison avec le ragoût de cerf. Et ce sont les plats qu'on vend le plus et les clients sont très heureux. Alors, on va skier à une belle table, on va s'asseoir. C'est la vue sur Mont Blanc, sur le Grand Tombin. Puis là, c'est fantastique pour ça. Et alors, ils sont très contents d'être ici à manger, mais on est aussi ouvert le soir. Et je suis ici, ma soeur m'aide beaucoup. Et j'ai mon mari dans la cuisine, c'est le chef de cuisine. Et Conrad, qui c'est comme mon frère, et qui reste au bar, le comptoir. Alors, on est trois, on va gérer tous ensemble. Katia, je voulais aussi te demander si tu avais une anecdote ou bien un souvenir particulier lié à ton activité ici au restaurant. Et oui, je crois que c'est le premier jour que mon père m'a dit alors c'est le tien Yeti et alors bonne chance. Et voilà, le premier jour c'était une émotion très forte, très difficile et je me dis alors je peux le faire, je peux changer quelque chose dans mon restaurant et pour Pile aussi et donner toujours de la qualité et donner toujours, on fait mieux toujours. Et alors j'espère que ça ira encore. Voilà, alors on se trouve à l'hôtel Tivet qui est juste en dessous des pistes de Pila à la hauteur de la station des Fleurs. Je me trouve en compagnie de Dorino qui est le propriétaire de l'hôtel. Donc on va en profiter pour discuter un petit peu de l'hôtel et de son histoire. Donc Dorino, tu es le patron de l'hôtel. Oui. Tu arrives à m'expliquer un peu l'histoire de l'hôtel? J'ai commencé ici à construire l'an 1970. 6 ans pour le construire, après j'ai ouvert et je suis ici toujours à travailler. De longtemps, j'ai fait le chef en cuisine. Ouais, donc vous êtes une famille qui est originaire d'ici? Oui, ça c'était le terrain de ma mère. Et nous avons fabriqué sur le terrain de ma mère. Combien il y a de chambres? 14 chambres. Nous avons presque déjà tout refait. Avant c'était 14 petites chambres, maintenant nous avons déplacé beaucoup, nous avons fait des suites. Voilà, nous avons fait des chambres aussi au fond, alors il y en a toujours 14, mais plus grandes. Donc lui, ton fils, il a repris? Oui, mon fils l'a repris, mais maintenant c'est tout lui qui dirige et qui fait tout. Mais toi, tu es encore en cuisine? Moi, je suis encore dans la cuisine, j'ai pris beaucoup d'envie, mais on ne trouve pas de cuisinier, alors je suis toujours là. C'est toi qui fais. Et qu'est-ce que tu cuisines? Moi, je fais presque toutes les choses à la Val d'Autène. Beaucoup de plats à la Val d'Autène. Et j'imagine que toi, tu as des souvenirs liés à Pila. Oui, moi, j'ai connu Pila quand j'avais 6 ans. Il y avait déjà la remontée mécanique, il y avait les petits œufs d'Aoste qui montaient jusqu'à Pila. Et il n'y en avait pas encore de chemin en ce moment-là. Oui, je me rappelle que de Pila très très longtemps. Toi, tu skiais? Oui, j'ai fait du ski aussi chaque année. On partait d'ici à l'école jusqu'à Gressan. Alors, avec la luge de ski après, on descendait chaque jour en bas et montait le soir. Donc, tu as vu toute l'évolution? J'ai vu toute l'évolution, oui. Et tu sais que cette année aussi, ils ont le projet de faire le restaurant au sommet du... Oui, on fait un restaurant au sommet cuisseur. J'espère que c'est une jolie chose. Pour le tourisme, certainement, oui. Et toi, tu as peut-être aussi un autre souvenir, là tu me parles des œufs là, qui montaient, mais peut-être un souvenir aussi que tu as des pistes. Oui, la piste, une fois, c'était 2 pistes, celle de Chamolet et de la Noue, il y avait le ski lift pour monter à la Noue, et pour le Chamolet, c'était le siège.
Et pour mettre en ordre la piste, il y avait encore des roules tirées avec les hommes. Ah. Et parfois, quand il y avait des compétitions, on demandait aussi à nous jeunes de Cressan de monter pour aller avec le ski à la caserne de la neige. Ah ouais, de monter en escalier, Oui. comme ça. Ouais. Alors tous les jeunes sont partis pour faire ça quand il y avait des compétitions, préparer un peu la piste. Ah. Ouais, il y a eu une grande évolution en fait. Très grand. Mhm. Et puis les premiers clients que vous avez eus, c'était directement des gens qui skiaient ou Le premier client que j'ai eu, c'est un groupe de Belges de l'université Ruka Sport. Ils sont passés pour ici, c'était un hôtel à Aoste, descendaient avec le ski. Ils ont vu aussi l'hôtel, ils sont venus, et on a parlé. Alors ils ont commencé en février de venir, tout le groupe. Ils sont venus chaque année, ils viennent aussi maintenant. Maintenant, ils sont déjà pères ou grands-pères. Ils sont toujours aussi génial. maintenant. Tu as toutes les générations qui Toutes les reviennent. générations. J'ai entendu dire que vous avez aussi le spa dans l'hôtel. Comment ça se Oui, fait? nous avons une cave qui avant c'était la cave du fromage et du vin et des pommes de terre, on mettait tout là. Après, quand mon fils est venu lui ici, il a dit papa, là on doit changer, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai fait le spa. Et alors, on a tout débarrassé, on a fait le spa. Mais j'ai vu aussi depuis la fenêtre de la chambre qu'il y avait quelque chose à l'extérieur. Oui, là c'est une sauna. Ah, Avec il y a tout de verre autour pour voir à Aoste, c'est une sauna un peu spéciale. oui, elle a vu sur le... C'est la ville d'Aoste, c'est le Grand Combert. Et puis peut-être encore une chose, Dorine, ici on se trouve dans un appartement, une chambre, quelque chose d'assez spécial. Hein? Si tu peux me parler de l'endroit où on se trouve. Oui, ça c'est une chambre spéciale, c'est la chambre qui s'est dédiée à mon beau-frère, Abbé Leblanc, qui c'est un alpiniste qui a fait tous les 8000 mètres. Et elle a beaucoup connu, elle est beaucoup très fort comme alpiniste. J'ai vu qu'il y avait des chaussures. Ah oui, ça c'est des chaussures qu'il a fait l'hiver reste avec. Ils sont des chaussures qui après la pluie c'est un peu trop lourde et l'a donné pour mettre ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Maintenant, il est en Turquie à faire le ski avec une compagnie suisse. Ah. Il est là qui travaille avec le ski. J'imagine que vous avez des clients valaisans Oui, qui beaucoup. viennent. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangent Bah, principalement? moi, je fais beaucoup souvent la crêpe à la Valdostana, qu'il aime beaucoup aussi tous les clients. Sinon, je fais beaucoup de viande de chevreuil ou de chamois, La chasse. de la chasse de moi et mon fils. Waouh. Et alors, tout le monde aime beaucoup ça.